Alors, pour les pieds, on va commencer par le côté gauche. Alors, je vais faire apparaître de nouveau mes courbes. Et le côté gauche, si on regarde ça ici, le pied gauche devrait être vers l'avant. Alors, j'aime bien avoir un sol, donc je vais me créer tout de suite le sol que j'ai pas créé. Et une autre chose que j'ai pas dit, que j'aurais dû dire plusieurs fois, c'est les sauvegardes. Donc à chaque étape, sauvegarder. Et dans mon cas, bon ben, je l'ai fait. Et si je fais exemple file, save as, on peut voir que j'ai mon start, après la pelvis que j'ai animée, ensuite le dos. Et là, bah, je vais en faire un tout de suite. Donc ça va être les jambes. Ok, parfait. Alors les jambes, on va continuer. Donc mon sol, qui va me servir de repère, comme ça je vais pouvoir voir où sont les pieds par rapport au sol. Alors quand on regarde ça, ce que ça donne ici, ouais, ça devrait être beau comme ça. Donc un layer que je vais appeler layer sol. Alors on va le mettre direct en référence, save, et voilà. Donc du coup là je peux pas le sélectionner. Donc ça c'est beau. Mes repères, est-ce que ça va me gêner? Pour l'instant non. Donc au frame 0, on a le pied avant, celui-là, que je vais déplacer vers l'avant, alors que j'essaye ça ici. Ok. Alors lorsqu'on le déplace, on voit que ça tourne. Donc pour ça, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je prenne les deux, c'est-à-dire pole vector pour les genoux, et que je les envoie vers l'avant. Et une chose que vous allez remarquer, quand je fais ça, ok, bah c'est bon, là je suis capable de les envoyer tous les deux vers l'avant, donc parfait. Et alors je me remets dans ce mode-là pour sélectionner mes courbes, et, euh, et je vais essayer de tendre la jambe. Donc, alors pas trop. Alors, il y a une chose déjà que je vois, c'est-à-dire le stretch est activé. Alors, je vais le mettre à off. Comme ça, je pourrais voir quand je tire un petit peu trop loin. Donc là, bah, le fait que ça soulève, ça signifie que c'est un petit peu trop loin. Donc, je vais y aller comme ça. Et je vais utiliser mon paramètre qui va me permettre de lever le pied. Alors, vu que je ne connais pas super bien, alors je vais essayer le rig. Donc là, apparemment, alors ça va être utile plus tard lorsque je vais faire la pause où il va lever ici selon la plante de pied. Donc pour l'instant, j'en veux pas, mais c'est intéressant à savoir. Ça ici, ça pour l'instant, non. Ça, alors ça, non. Pour l'instant. Ah, parfait. Donc ça, c'est ce que je cherche. Donc apparemment, je vais utiliser celui qui est là, le quatrième, et si je me trompe pas, le premier. Donc un et 4 pour l'instant. Donc je vais commencer par le quatrième. Donc là, je lève le pied, je vais le lever. Alors à quel point que je vais le lever? Ok, comme ça. Alors je vais encore tirer ça vers l'avant. Et ce que je veux faire, c'est que ce soit proche du sol. Donc là, apparemment, avec ce contrôleur-là, alors, le rig, en fait, la façon dont il a été fait, de ce que je peux voir, quand je mets ça, en fait, je m'attendrais à ce que le pied ne décolle pas du sol, mais apparemment, il décolle du sol. Alors là, c'est la jambe, elle est pas mal très tendue, et là, je lève, je lève, je lève, et là, on va sentir le genou qui va se plier un petit peu. Donc là, c'est trop tendu et là, ça va. C'est-à-dire, c'est encore tendu, là. Donc on veut avoir l'impression que c'est tendu. Donc là, pour moi, c'est un petit peu trop plié et j'irai comme ça. Donc ça, c'est ce que je vais prendre comme position. Euh, alors, est-ce que je lève un petit peu plus? Ok, je vais essayer avec ça alors. Key selected, ça aussi key selected pour cette position-là. Et j'avais dit que j'utiliserais lui tout à l'heure, alors donc j'en profitais pour faire une clé aussi à lui.
Alors ça va être pour le frame 0. En principe, le frame 20, ça va être exactement la même chose, donc je peux aller directement au frame 20. Alors si je prends les 3, parfait. Alors pour les sélectionner tous les 3, j'ai utilisé la touche contrôle. Donc là, je vais au frame 20 et là, pareil, key selected, comme ça j'ai déjà fait un keyframe à tous. Ensuite, alors, le dernier frame où mon pied va être au sol, ça va être au frame 4. Donc au frame 4, on va reculer le pied dans un premier temps. Je vais carrément mettre ça à 0 parce que je ne vais pas en avoir besoin. Alors là, je vais activer mon AutoKey. Donc ça, je le mets à 0. Ensuite, je vais commencer à reculer mon pied. Et ça, donc je veux pas de pause comme ça. En fait, ce que je veux faire, c'est avoir cette pause, mais en utilisant, alors j'avais dit que c'était celui-là, si je me trompe pas. Ouais, parfait. Donc c'est ça. Et là, je vais pouvoir lever la quantité que je veux. Alors je pourrais lever tout ça. Et ensuite, continuer à pousser mon pied vers l'arrière. Donc ça, quelque chose comme ça. Alors comme d'habitude, trop tendu, on veut pas. Là d'ailleurs mon pied ne décolle du sol, donc j'avance, 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 et là je sens que le genou il se plie un petit peu, donc je vais y aller comme ça. Donc on veut donner l'impression que la jambe est tendue, mais on veut pas non plus qu'elle soit hyper tendue. Alors si je recule un petit peu, donc ça, et en plus ce que ça va faire en faisant ça, ça va nous diminuer le côté pop quand il y a des pops au niveau du genou. Alors là, j'hésite entre ça. Alors ça, c'est sûr que non. Ça, ok, je vais y aller comme ça. Donc ça va être de 0 à 4. Alors, une chose qu'on va faire à coup sûr, c'est que quand le pied va se mettre à reculer, c'est-à-dire entre 0 et 4, bah, je veux que ce soit de façon linéaire, parce que là, c'est là où il y a le contact avec le sol. Et aussi, ce qu'on va faire dès maintenant, on va mettre au frame 1, on va le mettre au sol, le pied. Je vais aller d'abord dans mon Graph Editor et m'occuper de la translation Z. Donc Translate Z, et de là jusqu'à là, on veut que ce soit linéaire. Alors voilà ce que je vais faire, je vais prendre ça et je vais casser les tangentes dans un premier temps. Parfait. Et comme ça, je vais pouvoir prendre les deux tangentes ici à l'intérieur et les mettre en linéaire. Donc là, cette partie-là, de là jusqu'à là, mon pied fait que de reculer. Et lorsqu'il recule, ben, il recule de façon linéaire. Alors ici, entre les deux, on va régler tout ça. Donc le pied qui se lève, on ne veut pas de ça. Donc ici, alors c'est là que je vais y aller avec mes courbes. Donc ici, en fait, c'est le mélange des deux. Et ce que je veux, ma translation reste à 0. Si je mets ça à 0, ainsi que ça à 0, donc il n'y a plus d'effet qui nous permet de lever le pied, donc on est à 0. Et je vais le garder à 0 jusqu'au frame. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce que ça donne. Alors, sans doute, je vais le lever. Ouais, je vais devoir le lever, on va dire, au frame 3. Donc, ici, ok, je vais le lever un petit peu au frame 3. Ok, quelque chose comme ça. Tac. Alors que je regarde qu'est-ce que ça donne. Ok, on va essayer comme ça. Et ici, on va voir si je peux le mettre à 0. Alors, je vais le mettre pour l'instant à 0. Donc, au sol, on glisse, et ensuite on lève. Alors ça, je vais faire attention à ça ici. Donc, sol, glisse, là ça lève un petit peu, et là beaucoup plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire lever à cet endroit-là, de façon à l'angle ici, de façon à faire en sorte qu'il soit pas trop trop fort. Donc du coup, je lève un tout petit peu, donc vraiment léger. Le frame d'après, je lève un petit peu plus, et après, c'est là qu'on va lever beaucoup. Donc pour l'instant, voilà ce que ça va donner au niveau de la rotation du pied. Alors là, on va aller au frame 7 pour animer le pied lorsqu'il va être dans les airs.
Et pour ça, on va utiliser la translation Y qui va nous permettre de monter le pied. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? La rotation X pour, bah, la rotation du pied. Donc attendez, alors j'ai pas OK, parfait. Mon autoki, je vais l'enlever et la rotation X, ça va nous permettre de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on va utiliser? Heu, pour l'instant, ça va être ça et eux, lorsqu'on est dans les airs, ici, on va les mettre à zéro. Alors pourquoi je parle de ça? C'est que vu que ça n'a jamais été utilisé, avant, on risque d'avoir, on va dire, bah, des surprises. Donc du coup, ce que je vais faire pour éviter d'avoir ces surprises, je vais aller, là, je suis toujours au frame 4 et là, je vais faire un key selected pour qu'il sauvegarde ça comme départ et l'autre que j'avais dit, c'était la rotation X, key selected. Donc les 2 sont à zéro et je vais aller au frame 0 et je vais faire la même chose, key selected, key selected et pour terminer, le frame 20 qui est le même que le frame 0, donc aussi alors là je prends les 2, key selected. Donc là, c'est juste pour éviter, d'avoir des choses bizarres. Alors maintenant que ça a été fait, là maintenant je peux aller au frame 7 et au frame 7, c'est là que je vais prendre ma courbe. Alors je vais la lever dans un premier temps ici, ensuite, ici alors donc je vais peut-être mettre mon autokey. Donc ça 0, ça 0. Donc là, j'utilise plus, cette partie-là footroll et pour pouvoir positionner mon pied, bah, là, je vais utiliser, ma rotation en X, comme j'avais dit tout à l'heure et ma translation ici en Y. Donc là, j'ai ça et là, maintenant, je vais pouvoir positionner mon pied. Alors, je vais essayer de faire, essayer de faire une belle ligne d'action, c'est-à-dire en continuité avec, le corps. Alors, je pourrais lever ça un petit peu plus et tourner ça ici. Donc, avoir une pose qui va ressembler à ça. Alors là, maintenant, je vais aller au frame 10. Alors au frame 10, ce que je veux, c'est que mon pied, il continue à monter, mais qu'il se rapproche du corps. Alors là alors ça, c'est parce que j'ai fait le frame 20 qui revient. Alors comment vais-je faire ça? Alors je pourrais, OK, je vais essayer de cette façon-là. Alors quoique OK, si j'essaye ça alors là, j'y vais avec le bouton du milieu et là, je suis arrivé au frame 10. Alors au frame 10, alors je vais commencer par ma rotation en X. Donc je vais tourner un petit peu plus. Ensuite, ma translation Y pour pouvoir le monter un petit peu plus haut. Et encore ma translation cette fois-ci en Z pour pouvoir le faire venir un petit peu plus proche. Donc si j'essaye de 7, OK. OK, voilà ce que ça donne. Donc si j'essaye depuis le début, donc on est au sol, on lève, on commence à se rapprocher. Alors je regarde qu'est-ce que ça donne ici. Alors la chose que je vais faire entre 7 et 10, je veux que l'angle ici du pied ait changé. Et donc au frame 7, si je suis comme ça, bah, au frame 10, j'aimerais que ce soit un petit peu plus fort. Alors lui, je vais le remettre à 0. Parfait. Et là, si j'essaye ça ici, OK, là pour moi c'est clair que ça a changé. Au frame 14, je vais faire en sorte que mon pied commence à passer de l'autre côté. Alors donc, je vais l'envoyer ici, et bien entendu ici, comme ça va pas être agréable. Donc je vais le descendre et bien entendu, ajouter la rotation. Alors je vais prendre le bon axe pour la rotation. Si je prends ça ici, donc quelque chose comme ça. Alors je pense que je vais l'avancer encore un petit peu, peut-être monter. Et ça va être l'équivalent de ma pose de passage pour le pied. Donc ça, alors ça est comme ça. Alors je pense que je vais quand même tourner le pied comme ça. Alors je vais essayer ça. Donc il est comme ça. Ensuite, ouais, bon, ça pourrait aller comme ça. Alors qu'on essaye. Donc il arrive comme ça, il fait ça, il monte. Alors tout à l'heure, on va activer le Motion Trail de façon à voir la trajectoire du pied.
et l'ajuster au besoin. Alors là, j'ai fait quelques undo. J'ai fait quelques undo parce que les modifications que j'ai fait, je les ai fait au frame 10 alors que je voulais faire au frame 14. Donc là, je suis vraiment au frame 14. Alors lui, on le met à 0. Ensuite, c'est là que je vais pouvoir faire ma pause de passage. Donc, avoir le pied quelque part ici. Et là, alors qu'est-ce que je décide de faire pour la rotation du pied? Donc, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que je peux descendre un petit peu? Ok, on va regarder qu'est-ce que ça donne de là jusqu'à là. Et l'angle du pied, est-ce qu'il a changé? Oui, il a changé. Je vais l'accentuer un petit peu. Alors, frame par frame, ça donne quoi? Donc, on a ça, on lève. Là, ici, on commence à rapprocher le pied. Alors là, c'est vraiment trop haut. Et là, ça peut aller. Donc sans doute, je modifierai cette partie-là. Là, si je fais ça et que je descends ça un petit peu, ce qui va m'aider. Donc ça. Alors c'est sûr que c'est déjà mieux, mais bon, je trouve que c'est un petit peu haut. Euh, et ensuite, on va pouvoir aller au frame 17. Et au frame 17, le pied va encore monter. Alors donc du coup, je mets ça encore à 0. Je monte. Et, et là, je vais faire ça ici. Alors, je pourrais le mettre peut-être un peu plus en avant. Et ensuite, frame 20, il pose. Donc, de là à là. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, bon, il fait du skate, on aurait dit. Mais bon, quelque chose comme ça. Maintenant, le Graph Editor. Donc, Graph Editor. Et on va y aller courbe par courbe. En fait, ce que je pourrais faire, alors que je regarde ça, ok, parfait. Donc, vu que j'ai le pied qui est sélectionné, première chose, mais infini, donc là j'ai fait en sorte que ça cycle, et c'est là que je vais pouvoir y aller courbe par courbe. Alors, la Z, je l'avais commencé tout à l'heure, j'avais dit que cette partie-là était importante, et ici, alors que je regarde ça ici, alors je vais peut-être changer la tangente ici et là. Que je regarde ça, alors si je mets ça, ouais, normalement j'ai fait un break tangent tout à l'heure, donc si je prends ça ainsi que ça, parfait. Donc là j'ai été capable de modifier ça, parfait. Ensuite de là, on a, ça glisse de façon linéaire, ensuite ça fait ça, là ça monte. Alors ça m'a l'air d'être ok dans l'ensemble, j'ai envie d'essayer ça ici pour la courbe. Ok, donc pour la translation Z, ça va être pas mal ça, les modifications que je viens de faire. Euh, Y, donc en Y, on a quelque chose comme ça, donc ça cycle, donc là ici. Alors qu'est-ce qui se passe? On a le pied qui va, euh, à partir de là, décoller du sol. Donc il est au sol, que je regarde ça, parfait. Et là, c'est ça que je regarde. Ouais, donc il pousse, parfait. Et en fait, je suis en train d'hésiter afin de savoir, est-ce que je le fais décoller plus vite du sol ou je le fais décoller tel quel? Ok, on va voir ça après. Ensuite ici, donc là, ce que c'est en train de me dire, c'est que il est quasiment à la même hauteur ici. Donc ça, de là jusqu'à là. Alors je serais curieux de voir si je descends plus bas. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner si je me mets à descendre plus bas ici. Et là, le contraire, que j'essaie de monter un petit peu plus haut. Ici. Ah, ok. Alors bon, peu importe, je verrai aussi ce que ça va donner quand je vais activer mon Create Editable Motion Trail. D'ailleurs, alors j'imagine rapidement une trajectoire. Qu'est-ce que ça pourrait donner à l'œil? Donc là, ça monte et ça descend. Ok, et je vais faire des undo pour voir comment c'était avant. Donc avant on avait ça,
ça. OK. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, c'est-à-dire comme avant. Et quand je vais activer mon Visualize et Motion Trail, ben, je vais voir ce que ça donne et je vais pouvoir revenir dessus. Alors, par contre, la chose que je vais changer au niveau de la descente ici, je vais faire en sorte que ça descende assez vite, donc un petit peu comme la balle rebondissante. Donc, du coup, pour cette partie-là, parce qu'en fait, son pied va tomber au sol, en fait, c'est lorsqu'il va tomber, donc c'est dans les airs, et là, boum, il atterrit. Donc du coup, ben, j'aimerais que ça aille très vite jusqu'à ce qu'il y ait le contact ici au sol. Et à partir du frame 20 ou encore du frame 0, c'est là qu'on va avoir le ralenti. En fait, ça va être exactement parce que là, on veut ici que ça tombe fort. Après, ici, boum, on va avoir le clac c'est-à-dire au sol, boum, c'est à plat, et après le reste, ça va être ralenti. Donc, voilà ce que je vais faire. Donc, cette partie-là, désert à ça, je vais changer ma courbe. Donc ici, je vais prendre ça et je vais y aller avec un break tangent. Donc c'est fait. Et je prends ce côté-là et lui, je vais le changer à quelque chose comme ça. Et ça, c'est pour vraiment que ça descende assez vite. Donc ça, donc là, il est dans les airs et là, boum. Alors, un 2 3 OK, d'un seul coup. Parfait. Alors ça ici, ouais. Alors, je vais voir tout à l'heure, j'avais dit que alors j'ai vraiment envie de le monter, mais ça va être mieux de le voir avec le Create Editable Motion Trail. OK, je vais l'ajuster par après. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Là maintenant la rotation ici. Alors normalement tout cycle et on va voir ce que ça donne. Alors si je fais ça, je mets ça ici. Donc ça c'est ma rotation X. Donc on arrive ici, on tourne, là ça va, là. Alors oui, c'est intéressant, il y a juste cette courbe-là que je vais peut-être changer comme ça. Donc, ça ici, boum. Et là. Ok, ça j'aime un petit peu moins ça, donc ça. Donc ce que j'aime moins, c'est la rotation, la façon dont elle se fait, c'est-à-dire avec ça ici qui se décolle. Du coup, ce que je vais faire, c'est à partir du frame 17, ça va être celui-là, le Roll Bud, donc celui-là ici. Lui, on va le garder encore à 0. Donc, je pourrais prendre ça ici, 0, parfait. Et là, ici, je pense encore 0. Et là, 20. Alors que je regarde, qu'est-ce que ça donne? Non, il y a quelque chose qui va pas dans tout ça. Alors lui, je vais l'effacer. En fait, ce que j'essaye d'avoir, c'est une meilleure transition et au niveau de la rotation du pied. Et je suis un peu biaisé par ces courbes, donc je vais les enlever. Et là, je vais regarder uniquement le pied, l'angle du pied ici. Donc, on a ça. Ensuite, là, ça descend. Là, ça descend. Là, ça remonte. Ok, ouais, c'est déjà un peu mieux comme ça. Donc ça. Alors, je vais enlever la clé que j'ai ajoutée pour voir la différence que ça va faire avec cette clé. Donc, on part de là, ça, un, 2, ok. Ok, je vais y aller comme ça, parfait. Donc ça, c'était, je vais retourner à mes rotations, donc je regarde ça, rotation ici, ça, ouais. Ok, bon, ça devrait aller quand même en termes de rotation. Et là, ce que j'ai fait, en fait, les zéros, ils auraient été, que j'ai fait sur mon roll bud ici. Et je pense que j'aurais pu les laisser, mais là, dans ce cas-là, il aurait fallu que j'ajuste cette courbe-là. Mais là, on va oublier les courbes, on va regarder ce qui se passe au niveau du pied. Et là, ben, ça devrait aller au niveau du pied comme ça. Alors donc, il va me rester ces deux-là. Donc ces deux-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je vais faire avec.
Donc je pars de là, je fais ça, enfin, etc. Et ensuite, le dernier aussi, lui non plus, il n'y a pas grand-chose que je vais faire avec. Alors, je vais arrêter là pour le pied et on va continuer avec l'autre pied pour dans la prochaine vidéo.